Nous sommes aujourd'hui le mercredi 28 septembre 2022 et nous vous accueillons une fois de plus, chers frères et sœurs, dans les minutes bibliques. Les textes que nous allons vous proposer aujourd'hui sont tirés de 2 Chroniques chapitre 35, du verset 20 à 27 et du psaume 119 du verset 105 à 120. Et le tout agrémenté du cantique « Quand la Bible ici-bas » tiré du Gloire à Dieu 475. En son nom je le peux, simplement il faut croire obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les effluves célestes, il faut croire obéir. Première lecture tirée de 2 Chroniques chapitre 35 du verset 20 à 27. Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Nécho, roi d'Égypte, monta pour combattre le Carchemish sur l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre, et Nécho lui envoyait des messagers pour dire : Qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda ? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu. Qui est avec moi de peur qu'il ne te détruise ? Mais Josias ne se détourna point de lui, et il se déguisa pour l'attaquer. Sans écouter les paroles de Nécho, qui venaient de la bouche de Dieu, il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias, et le roi dit à ses serviteurs : Emportez-moi, car je suis gravement blessé. Ses serviteurs l'emportèrent du char, le mirent dans un second char qui était à lui, et l'emmenèrent à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans le sépulcre de ses pères. Tout Juda et Jérusalem pleurèrent Josias. Jérémie fit une complainte sur Josias. Tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de Josias dans leurs complaintes jusqu'à ce jour, et en ont établi la coutume en Israël. Ces chants sont écrits dans les complaintes. Le reste des actions de Josias et ses œuvres de piété, telles que les prescrit la loi de l'Éternel, ses premières et ses dernières actions, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Amen. Deuxième lecture tirée du psaume 119, chapitre 105 à 120. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié, Éternel. Rends-moi la vie selon ta parole. Agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée et je n'oublie point ta loi. Des méchants me tendent des pièges et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours jusqu'à la fin. Je hais les hommes indécis et j'aime ta loi. Tu es mon asile et mon bouclier. J'espère en ta promesse. Éloignez-vous de moi, méchants, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Soutiens-moi selon ta promesse, afin que je vive, et ne me rends point confus dans mes espérances. Sois mon appui pour que je sois sauvé et que je m'occupe sans cesse de tes statuts. Tu méprises tous ceux qui s'écartent de tes statuts, car leur tromperie est sans effet. Tu enlèves comme de l'écume tous les méchants de la terre. C'est pourquoi j'aime tes préceptes. Ma chair frissonne de l'effroi que tu m'inspires et je crains tes jugements. Amen. Chers auditeurs des menus bibliques, bonjour et bienvenue à la dévotion matinale du mercredi 28 septembre 2022. Pour vous servir, le pasteur Henri Joël
Mendy de l'Église évangélique du Cameroun. Comme Dieu le lui avait promis, par l'intermédiaire de la prophétesse Hulda, le roi Josias a connu un temps de paix, mais pourtant il meurt tragiquement au combat. Le chronisme explique par une faute le décès surprenant pour un roi aussi fidèle et sage. Le roi n'a pas cru vrai les propos des envoyés du pharaon Nécho, en s'obstinant dans une compréhension étroite de l'agir de Dieu et en lui désobéissant, Josias provoque son propre châtiment et connaît une mort violente. Bien-aimés chers auditeurs, voilà donc un roi qui a su travailler à la restauration d'Israël, la restauration du temple, la restauration de la loi, la restauration du service de Dieu, et un roi aimé de son peuple, qui à cause de son zèle excessif et du manque de discernement va être frappé de mort. Ce texte nous amène à comprendre que le fait d'être chrétien ne nous engage pas dans tous les combats. Comme le roi Josias, plusieurs s'engagent dans des combats qui ne sont pas les leurs. Et parfois, ils laissent des plumes. Alors qu'un discernement devait leur permettre de comprendre qu'ils ne devraient pas s'engager dans n'importe quoi, même si les causes sont louables, mais s'engager dans ce à quoi Dieu les appelle. Être chrétien fidèle à Dieu, c'est une chose, mais être rempli de discernement pour comprendre l'agir de Dieu, c'en est une autre. Et cela est très important pour l'évolution des enfants de Dieu. Le texte nous amène aussi à comprendre que Dieu a une et plusieurs façons d'agir. Ne soyons donc pas de ceux qui ont eu une vue ou un regard très étriqué de l'agissement de Dieu. Voilà que la problématique du texte est comment Dieu peut-il parler à travers un roi païen à ses enfants. Osias, comme plusieurs aujourd'hui, pouvait dire non, parce que ce message est le message d'un roi païen. Comment peut-il dire que Dieu l'a mandaté pour livrer une guerre, pour sanctionner une famille? Cela ne peut pas être Dieu. Non, bien-aimé. Ce texte nous met devant un défi immense en tant qu'enfant de Dieu. Celui d'écouter Dieu, même hors du contexte ou des contextes que nous maîtrisons. Même par un païen, Dieu peut faire connaître sa volonté à ses enfants. Que le Seigneur donc bénisse en nous l'écoute de sa parole et nous donne, au-delà de notre fidélité à lui, à son œuvre, d'être remplis de discernement et d'éviter de nous engager dans des combats qui ne sont pas les nôtres. Qu'il bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Merci à tous, chers frères et sœurs, pour votre attention et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.